Feuilleter l'album photo de Julien Lauprêtre, ce n'est pas seulement parcourir une vie singulière. C'est revenir aussi sur plus de 9 décennies de pages historiques où se sont mêlés dérives et espoirs, 2 guerres mondiales, montée du fascisme, Front populaire, occupation et résistance, anticolonialisme. Autant d'événements qui ont marqué l'histoire et forgé le destin d'un homme attaché à de nombreux symboles au point d'en être devenu un. Julien Lauprêtre a fait de la solidarité le sens de sa vie. Je suis donc issu d'un milieu pauvre. J'ai toujours pensé que la société était injuste. Ça remonte à mon enfance. Concernant le film, je pense que c'est plus qu'un intérêt, c'est une, et même plus qu'une évidence, c'est un devoir. Mais c'est vrai que l'exemple de mon père, il est toujours très vivant en moi, mais il a beaucoup contribué à ce que je suis devenu parce que c'était vraiment un exemple cheminot. C'est lui qui a créé le syndicat des cheminots CGT à la gare de Lyon dans les années 20. Julien Lauprêtre est quelqu'un que j'admire profondément. C'est quelqu'un d'essentiel dans la vie de notre pays depuis des années. Ça a été un grand résistant, un grand militant, et c'est quelqu'un qui aujourd'hui soutient le Secours populaire français avec une force, une vigueur d'un jeune de 20 ans. Et puis après, bien sûr, le détonateur, ça a été mon activité dans la résistance. Et je me suis retrouvé lié à l'affaire Manouchian, parce que le premier détenu que j'ai vu sur une planche à la préfecture de police, il y avait une étiquette sur le mur « Attention, détenu dangereux ». Et le premier que j'ai connu, je suis après qui il était, c'était Manouchian. Et je suis resté 8 jours avec eux, avec Manouchian, Bogzov, enfin tous les hommes de l'affiche rouge. Très régulièrement, il évoque un moment qu'il doit considérer comme fondateur dans son parcours, qui est les quelques jours qu'il a passés dans la même cellule que Manouchian. De la même manière, il fait référence très régulièrement aux jours heureux. Ces jours heureux, c'était ce programme du Conseil national de la résistance qui donnait une formidable espérance aux gens qui étaient encore dans la guerre et qui allaient en sortir, qui commençaient à voir la victoire, pour que tout ne recommence pas comme avant. Et c'est vraiment pour moi un engagement. Les amis me disent oh, mais qu'est-ce que tu es dévoué et tout ça. Je dis moi je peux me dévouer, j'ai pas été fusillé, mais eux ils peuvent plus se dévouer. Cet homme devrait être canonisé, hein. Voilà. Mais la religion n'ayant rien à faire dans tout ça, je ne sais même pas pourquoi j'en parle. Alors plutôt que de le canoniser, je pense que le mieux c'est de lui consacrer un film et qui serait à la fois d'abord un hommage, parce qu'il le mérite largement. Je pense qu'en France, honnêtement, il fait partie des peut-être des 5 personnes qui sont les plus respectueuses, les plus, enfin, pour moi, fascinant. Mais je pense que la personnalité de Julien Lauprêtre est tellement extraordinaire. Elle est tellement généreuse. Il a laissé et il a donné tellement de temps de sa vie pour cette association qui est magnifique. Oui, bien sûr que ça mérite un film. Julien Lauprêtre, c'est quelqu'un qui a mobilisé des énergies pour que les gens aillent mieux. À mon avis, ce serait bien de lui rendre un petit peu la monnaie de sa pièce en faisant un film comme ça qui montre toute son action. Donc moi j'invite vraiment tout le monde à soutenir ce projet. Donc il est important que des jeunes prennent conscience que sans la solidarité, sans la chaleur humaine, sans l'amour, sans la compréhension de l'autre, eh bien, la vie va être de plus en plus difficile. Et donc, il faudrait vraiment que les gens qui ont décidé de faire ce film sur Julien soient aidés, parce qu'évidemment, l'argent est toujours le nerf de la guerre et qu'on ne finance pas les documentaires à la hauteur de ce qu'ils devraient être financés en France. Donc, aidez ce film, je vous en supplie, à exister, aidez à ce que la mémoire de la vie de Julien Lauprêtre nous aide tous pour l'avenir.